Bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre pour cette conférence qui va être avec Charlotte Bornemisza, qui est donc pharmacienne, conseillère en fleurs de bac et qui est accompagnatrice en voyage intérieur, et donc moi-même, Isabelle Lemoine, qui suis enseignant aussi bien en Reiki qu'en aromathérapie, praticienne évidemment dans les deux disciplines, et puis j'accompagne les gens, donc je suis coach humaniste, voilà, pour une petite présentation. Donc nous allons vous parler ce soir fleurs de bac pour ce qui concerne Charlotte, et moi-même j'interviendrai au niveau des huiles essentielles. Voilà. Alors, petite introduction au niveau des huiles essentielles. Une huile essentielle, c'est la quintessence, c'est l'essence, c'est tout ce que la plante, pour moi, a de meilleur à donner. Charlotte vous dira, c'est la même chose pour les fleurs de bac, mais je suis vraiment une inconditionnelle des huiles essentielles. Ces huiles essentielles, elles nous amènent aussi bien de l'énergie, enfin une huile essentielle est en fait comme nous, matière, on la voit, elle est dans elle est liquide, elle est dans un flacon, mais elle est liquide, elle est donc une matière, elle est énergie, donc ça commence à être un tout petit peu moins visible, vibration et émotion. Une huile essentielle, elle résonne avec vous, ou elle devient votre meilleure copine, ou certaines, elles vous laissent de marbre, quoi. Donc, une huile essentielle, elle va vous permettre de vous aider sur plusieurs plans. Mais ces huiles essentielles, elles doivent être manipulées avec précaution. La voie orale est déconseillée, la voie pure également, en cutanée, sur la peau. Et moi, je suis quelqu'un qui prend énormément de précautions et donc jamais d'usage ou d'utilisation sur une femme enceinte, allaitante ou sur des personnes épileptiques. Nous, le sujet qu'on va aborder ce soir, il tourne autour des émotions, il tourne autour des émotions. Et donc, quand on fait un mélange, on appelle ça une synergie parce que généralement, on met plusieurs huiles essentielles. On est vraiment très, très léger, très, très light au niveau des proportions. Donc, on mettra 10 gouttes d'huile essentielle. S'il y a 4 huiles essentielles, on mettra 2, 3, voilà, et puis peut-être à nouveau 2 pour les 4. Mais on ne dépassera jamais au total 10 gouttes pour 10 ml. Voilà, il faut être vraiment très, très léger. Et on utilisera généralement en olfaction ou au creux des poignets. Voilà pour les précautions à prendre pour les huiles essentielles. Alors, juste une petite introduction pour présenter les fleurs de Bach ou de Bach. En France, voilà, il y a une majorité des Français, je vais dire de Bach. Donc, Dr Bach était un médecin anglais qui a suivi un cursus de médecine tout à fait classique. Mais il s'est assez vite rendu compte dans sa pratique que les émotions étaient source de maladies, en fait. Et il a toujours été attiré et très proche de la nature. Il l'a beaucoup observé. Et il en a déduit en fait que les plantes avaient un message à transmettre et qu'elles avaient des propriétés thérapeutiques spécifiques que ce médecin a lui-même expérimenté en fait. Donc, en tant qu'expérimentateur, il a vu qu'il y avait des effets et très intéressants en tout cas sur les émotions. Et voilà, en fait, il s'est rendu compte avec la rosée que les fleurs et la rosée, avec l'action du soleil, permettaient de recueillir aussi, comme les huiles essentielles, elles avaient aussi une vibration et un message à donner. Chaque fleur a un message. Donc, à contrario des huiles essentielles, l'utilisation des fleurs de Bach, elle est vraiment beaucoup plus aisée puisqu'elle n'a aucune contre-indication. On peut les prendre si on est malade, si on n'est pas malade.
les personnes qui ont des médicaments, même une batterie, qui sont polymédiquées avec 20 médicaments, ils peuvent tout à fait prendre des fleurs de bac. Donc la prise est par voie orale. Par contre, il n'y a pas peu d'utilisation, enfin à ma connaissance, pas d'utilisation autre que la voie orale, mais effectivement à tester en vibratoire aussi. Elle agit essentiellement donc sur les émotions, de tout type d'émotions qui existent en fait. Et puis l'utilisation pour les enfants en général, donc on peut utiliser 1 à 2 fleurs jusqu'à maximum 4 fleurs, alors que pour les adultes, on peut en utiliser 6. Voilà, en gros pour introduire le tout. Ok. Charlotte et moi, on échange assez régulièrement et on trouvait qu'en fait, utiliser les fleurs de bac et les huiles essentielles, ça a du sens, que c'est complémentaire. Et ce qui nous rapproche aussi, c'est l'utilisation en vibratoire. Alors, je vais peut-être préciser ce qu'on entend par vibratoire, c'est-à-dire que c'est faiblement dosé et qu'on peut éventuellement aussi l'utiliser, au lieu de l'utiliser en voie cutanée pure et dure, on peut prendre le flacon, tenir dans la main et on peut aller jusque-là, à savoir que la vibration qui émane du flacon, elle se répand, elle rentre au contact de la vibration énergétique que nous avons. Donc, ce qu'on va évoquer là maintenant, en fait, c'est quelque chose qui, quelque part, nous est propre ou est issu, en tout cas, de nos échanges communs. Voilà. Aujourd'hui, ce soir, on va aborder plusieurs thèmes parce que, voilà, on essaie, enfin, les enfants comme les adultes d'ailleurs, hein, parce que l'idée c'est, oui, en tant qu'enfant, on rentre à l'école, mais nous, adultes, c'est pareil, on aura eu 1 mois de congé, 3 semaines, plus il y a eu il y a toute la pression actuellement avec la maladie, donc on est quand même dans une situation particulière et donc nous, on avait à cœur de vous aider à faire cette rentrée vraiment en douceur, vraiment pour aider que ce soit les enfants et les adultes là, pour la confiance en soi, pour le stress, la peur. Des fois, on peut être un peu nostalgique hein, des vacances. Hein, je pense aux enfants de Stéphanie en particulier. Et puis, on peut avoir aussi un sommeil qui peut être perturbé par les temps qui courent. Et puis, on peut avoir des enfants qui sont peut-être plus sensibles que les autres et qui ont du mal parfois à s'intégrer. Donc, on est parti de ce constat-là et puis on s'est demandé quelles pouvaient être les fleurs de bac et les huiles essentielles. Donc c'est un choix. Qui dit choix dit c'est aussi pour ça que ça implique notre regard, parce que peut-être quelqu'un d'autre vous dirait, je vais parler pour moi, hein, ah ouais non mais là tu utilises le petit grain d'igarade, mais tu aurais pu utiliser l'ylang-ylang par exemple, ou la mandarine, l'essence de mandarine. Donc, c'est un choix. Qui dit un choix, ben, dit je mets mon regard, mon énergie en disant ben, c'est ça qui me semble, à aujourd'hui, en tout cas, à ce moment-là, être ce qui me semble être le mieux pour ce moment de rentrée. Donc, maintenant, Charlotte va nous parler d'une fleur de bac. Alors là, ce que vous pouvez voir à l'écran, donc il y a deux couleurs différentes. Donc la première qui est beige, qui correspond en fait à une émotion dite négative, une émotion qui est bloquée et qui peut nous empêcher un petit peu d'avancer. Et puis on va, avec l'utilisation de la fleur de bac, on va aller tendre vers ce qui est en rose, donc qui est le potentiel après transformation.
On va chercher vraiment le côté positif de l'émotion et retrouver en fait voilà, un bénéfice positif. Donc avec le mélèze, c'est vraiment la fleur de la confiance en soi. Donc pour ces enfants ou ces parents qui ont un sentiment d'infériorité ou qui se sentent toujours découragés, qui disent ah bah j'y arriverai pas, qui ont la crainte de l'échec aussi, c'est vraiment une fleur qui va pouvoir aider. Et dans le cadre des enfants, pour ceux qui redoublent par exemple une année, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a peut-être eu des enfants qui on ne les a pas fait passer à un degré supérieur. Donc ça sera vraiment une fleur adaptée dans cette indication-là. Voilà, donc c'est vraiment oser et puis retrouver la confiance en soi. Alors moi, quand on a parlé du mélèze et de cette confiance en soi, d'ailleurs, si vous avez regardé la précédente conférence, vous allez retrouver quelques points communs. Mais pour moi, une des huiles essentielles qui marque vraiment cette confiance en soi, cette prise de parole, cette oser de se dépasser, c'est le laurier noble. Pourquoi? Parce que, en tout cas en France, baccalauréat, qui est le diplôme qu'on reçoit à la fin de nos études secondaires, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a les lauriers, quoi. Je mets ce que César utilisait aussi, il mettait sur la tête du vainqueur une couronne de laurier. Donc il y a vraiment la notion de je me dépasse, je vais au-delà. Pour la petite histoire, c'est aussi Apollon qui est symbole enfin, du laurier, c'est aussi le dieu des arts et donc de ce dépassement de la beauté. Donc c'est vraiment une idée d'aller au-delà de ses limites. Ça apporte apaisement, sang-froid, force intérieure. C'est l'huile essentielle de référence pour la prise de parole en public. Donc moi, quand on a parlé de cette confiance en soi, pour aller au-delà parfois du soutenable, hein, vraiment d'aller profond dans ses limites, pour moi, le laurier noble est tout à fait recommandé. Ça a l'avantage d'être une huile essentielle qu'on peut utiliser aussi bien chez les enfants que chez les adultes, qui, entre guillemets, balaye large. Il faut savoir qu'une huile essentielle est toujours multi-usage. Et entre autres, elle est très intéressante aussi pour tout ce qui est hiver, toutes les pathologies hivernales. Voilà, donc l'huile essentielle pour moi, pour aller au-delà de soi, pour se dépasser, c'est le laurier noble. Et puis dans le laurier, il y a marqué, il y a l'or ié. Donc c'est avoir conscience aussi de son or intérieur. Alors, le docteur Bach avait décrit plusieurs fleurs en fait dans des cas de peur, mais il les a subdivisées en fait ces peurs. Elles ont été identifiées différemment en fonction de la fleur. Donc la première que je vais vous présenter, donc c'est le tremble ou aspen en anglais. Donc ça, cette fleur est indiquée pour les peurs inconnues ou sans raison apparente. Quand il y a aussi un manque de confiance en soi et un manque de stabilité intérieure. Elle permet de retrouver voilà, une confiance en soi, du discernement. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les symptômes qui sont associés à ce moment-là à ces peurs. Donc, le tremble serait plus indiqué pour les symptômes suivants qui sont frissons, des tremblements ou des sueurs froides. A contrario, le mimulus, lui, sera plus indiqué pour des peurs qui sont connues. Donc, si vraiment l'enfant il dit ben voilà, j'ai peur d'aller à l'école, je ne vais pas y aller, donc ça sera cette peur qui sera indiquée. Elle est aussi utile en cas de timidité et de trac. Donc on refait le lien avec le laurier noble là, voilà, quand il faut faire une présentation aussi par exemple. Elle est aussi indiquée dans les scénarios catastrophes quand on imagine vraiment le pire ou lors de nouvelles situations. Donc, par exemple, un enfant qui va la première fois à l'école, qui ne connaît pas du tout ce monde-là, ça sera vraiment tout à fait indiqué.
Et par contre, les symptômes associés à ce moment-là, ça sera plutôt le visage rouge, les mains moites, l'enfant qui rigole pour un petit peu dépasser sa peur. Il y aura une troisième fleur associée aux peurs, mais qu'on verra plus tard dans le rescue, c'est le roc rose ou hélianthème. Et là, elle est plus indiquée pour les peurs paniques, donc vraiment au cas de, voilà, on stop net. Mais comme elle est partie de la composition du rescue, voilà, ça peut être une autre solution. On la verra. Alors, dans l'idée de j'ai une peur, je suis inquiet, je suis en stress, je suis un enfant surtout, attention, les adultes sont aussi des grands enfants, hein, d'accord? Vous avez toujours cet enfant qui est là, intérieur. Le citron, moi, me semblait tout à fait indiqué. Il y a une grande contre-indication quant à l'usage de l'essence ou l'huile essentielle de citron, c'est que c'est photosensible. Tout ce qui est agrumes va être photosensible et donc va être vraiment déconseillé sur un usage cutané sur la peau et aller au soleil dans les 4 à 6 heures qui suivent l'application parce que vous risquez une belle petite tache rouge ou plusieurs et qui peuvent être indélébiles. Donc c'est voilà, à éviter. Le citron, c'est, moi je dis toujours, le soleil en hiver, c'est vraiment le côté de la joie, de la pétillance, du sourire, de la joie de vivre. Et donc c'est vraiment pour moi l'idée de l'enfant ou de l'adulte qui fait ouais, je suis pas bien, j'ai pas trop envie, mais voilà, qui peut avoir des appréhensions. Et le citron, c'est cette odeur-là, cette huile essentielle-là, cette essence. Elle permet aussi de passer des moments qui sont parfois vraiment délicats. Donc l'appréhension de la rentrée, par exemple, ou même dans des moments où il y a, par exemple, une période de convalescence, des moments de transition. Donc moi, le citron, ça permet voilà, de redonner un peu goût à la vie, de retrouver son pétillement intérieur, cette joie de vivre. Donc c'est pour ça que quand on a parlé des peurs et du stress, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. Et puis, il y a parmi les huiles essentielles typées anti-stress, il y en a vraiment, enfin, il y en a plusieurs, hein. Ça pourrait être la marjolaine des jardins, la lavande vraie, la camomille noble, ça peut être l'ylang-ylang. Il y en a une qui se nomme le petit grain bigarade. En fait, c'est les fleurs et rameaux, on dit, de l'orange. Ce petit grain bigarade, c'est vraiment, mon prof Dominique Baudou l'appelait l'huile essentielle du businessman trop stressé, trop pressé. Donc c'est l'idée vraiment de retrouver calme, clarté dans les idées, de s'apaiser quand on peut être inquiet. Donc c'est aussi bien là pour les adultes que les enfants. Pour vous donner une anecdote, moi je l'ai utilisé quand mon mari qui était militaire à l'époque est parti en Afghanistan, qui, comme tout le monde sait, c'était un lieu de vacances top, quoi. Donc comme j'ai un enfant maintenant adolescent, voire jeune adulte, qui est somatisé beaucoup, pour éviter la somatisation, c'est-à-dire genre une angine qui pointe le bout de son nez comme par hasard là. Moi j'ai utilisé le petit grain bigarade et je l'ai utilisé en olfaction. C'est-à-dire que je savais que le doudou allait voler dans la nuit. Je mettais une goutte sur le doudou et à un moment ou à un autre, le doudou s'en allait, mais il s'endormait avec avec cette odeur de petit grain bigarade qui l'a rassuré et il n'y a eu aucune somatisation. Donc je trouve que ça peut être intéressant aussi bien pour les grands que les petits d'utiliser le petit grain bigarade. Et là, il n'y a aucune, entre guillemets, contre-indication d'emploi, c'est-à-dire on peut l'utiliser, mais de façon, je rappelle, diluée, c'est-à-dire 10 gouttes
dans l'IML. Et si c'est en olfaction, par exemple, sur le doudou ou sur un mouchoir, il faut pas rester toute la nuit collé ni au doudou ni au mouchoir. Il faut enlever au bout d'une heure ou deux, il faut déplacer le doudou ou le mouchoir. Voilà. Alors le noyer, walnut, donc cette fleur, voilà, elle vous permettra en fait comment dire, de vous adapter à cette nouvelle situation qui est la rentrée, parce que c'est vrai qu'après un temps de vacances, un rythme beaucoup plus détendu, où on a des horaires assez cool, hein, où on a des occupations qui peuvent être amusantes, aller à la plage, voilà. Le retour sur les bancs de l'école avec en plus éventuellement des masques ou retourner au travail dans des bureaux où on vous impose le masque, ça va pas du tout être évident à vivre en fait. Donc cette fleur va vous permettre de retrouver votre force intérieure et puis aussi de vous protéger des influences négatives en fait extérieures, que ce soit vos collègues un petit peu voilà, qui seront aussi de mauvaise humeur ou des enfants qui veulent vous embêter. Enfin, donc ça vous mettra en fait une protection autour de vous. Donc très très indiqué pour tous ces enfants qui sont des vraies éponges, des hypersensibles et qui sont très influençables. Enfin voilà, que les plus grands peuvent, les perturbateurs peuvent venir embêter. Donc le noyer pourra vraiment permettre de mettre comme l'enfant dans une bulle ou vous-même, enfin en tant qu'adulte, de vous mettre dans une bulle et de vous protéger et de retrouver voilà cette force en vous. Alors, quand on a parlé de force et de... Alors, je pense que tout le monde connaît le Ravinsara pour l'hiver, pour stimuler pardon, les défenses immunitaires. Et moi, donc généralement, quand on n'a pas de Ravinsara, on utilise en lieu et place le Mandravara Sutra, je l'ai bien dit, autrement dit le Saro, c'est beaucoup plus facile à dire. Donc, et je trouve que le Saro est plus adapté en fait aux enfants que le Ravinsara. Alors comme je suis une grande enfant, moi perso, je réagis mieux, en tout cas au Saro qu'au Ravinsara. C'est une histoire de composition, donc le Saro est plus facile d'utilisation pour un enfant. Il faut savoir que le nom malgache du Saro veut dire qui tient le mal éloigné. Donc déjà, hein, ça veut déjà tout dire. Ou alors aussi, ça peut être traduit par plante qui anéantit le mal. Bon. Si ça n'aide pas à retrouver de la force intérieure, c'est déjà un bon signe. Donc, ce sarro-là, très bonne huile essentielle, donc bien sûr pour l'hiver, pour stimuler les défenses immunitaires, mais aussi pour protéger comme ça. C'est un neurotonique, donc ça va donner du tonus aussi au système nerveux et donc aussi quelque part à cette idée de les gens peuvent dire, je rebondis sur ce que disait Charlotte, des fois on a des collègues de travail ou on a des gens qui émanent difficilement, qui rayonnent peu, on va dire, la joie et la bonne humeur, donc et on se sent des fois un peu comme attaqué par où on se sent faible devant ses paroles ou devant ce comportement. Et le sarro, il peut vraiment aider à donner un petit coup de fouet. C'est comme, ça peut faire comme une armure ou un rempart. En tout cas, du fait que ça stimule les défenses immunitaires, toutes les huiles essentielles qui vont stimuler les défenses immunitaires. Donc ça peut être le Ravinsara, le Niaouli, le Titri, le bois de rose éventuellement. Toutes ces huiles essentielles-là vont stimuler la personne, stimuler l'énergie et donc vont quelque part mettre à distance on va dire, ce qui est indésirable, une énergie entre guillemets négative. Donc voilà, moi j'ai choisi le sarro parce que je trouve qu'il est particulièrement bien adapté aux enfants.
Alors, le chèvrefeuille ou honeysuckle, donc ça, c'est pour les personnes qui sont que dans le passé, qui ressassent les souvenirs de vacances, qui disent ah c'était mieux avant, avant le Covid, avant dans les années il y a 20 ans, j'en sais rien. Pour toutes ces personnes remplies de regrets. Et cette plante voilà, permettra d'accepter le présent, de dépasser les sentiments négatifs en lien avec le passé, pour un nouveau départ en fait, et s'impliquer dans ce présent. Parce qu'on sait bien que ça ne sert à rien voilà, de ressasser le passé, ça ne sert à rien de faire trop d'anticipation sur l'avenir. Et cette plante vous aidera vraiment à rester dans ce présent. Euh, voilà, c'est tout. Alors, pour la nostalgie du passé, oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Le changement, c'est pas mon truc. Et pour favoriser l'adaptabilité, l'acceptation du présent, le romarin cinéole, qui a d'ailleurs un point commun avec le sarrau, c'est qu'il y a du cinéole également, et donc ça va favoriser ce côté je stimule, je suis tonique. Le romarin, c'est une plante qui permet également de tonifier, de lutter contre l'agression. Et puis, il y a vraiment cette notion de je m'adapte. Alors, je vais m'adapter à la nouvelle maîtresse, je vais m'adapter au nouveau petit copain, je vais m'adapter au nouveau programme, voilà. Je vais être présent dans ma classe, en tout cas pour les enfants. Et puis, pour le collègue, au niveau du travail, ça peut être ou de nouveaux collègues. L'environnement actuellement, il est en train de changer, donc il faut bien que je m'adapte. Donc ce romarin cinéole me semble tout à fait approprié. Alors, euh, dans cette période agitée, que ce soit donc, avec ce virus, la guéguerre des journalistes, les informations toujours négatives, etc. Et puis ben, le retour en classe, ben, on a souvent le mental qui rumine. On a le petit vélo dans la tête, comme on dit, et des fois ça arrive à nous empêcher de dormir, surtout l'endormissement. Ces pensées négatives, elles peuvent être tellement intenses que dans la journée, on pense tellement que ça nous donne des maux de tête, qu'on arrive même à avoir des douleurs au niveau de la mâchoire. Bref, pour éviter cela, en fait, cette fleur donc, est indiquée pour calmer le mental, pour clarifier vos idées et puis faire le tri dans ces idées. Enfin, ça va un petit peu dégager les idées négatives, remettre un peu en lumière les idées plutôt positives. Elle peut aussi aider à la méditation, donc les personnes qui font du yoga ou qui méditent, je vous invite vraiment à utiliser cette fleur, surtout si vous êtes dans des pensées. Et pour les enfants, voilà, s'ils ont de la peine à dormir, c'est tout à fait indiqué. Alors, quand on parle de sommeil, j'aurais pu choisir la mandarine parce que ça facilite cette induction au sommeil. Mais comme on parle d'enfants, l'orange douce, c'est quand même très, très sympa. C'est une essence, une huile essentielle également d'agrumes, donc attention à la photosensibilisation. Mais cette odeur d'orange douce, là, c'est juste du bonheur, du bonheur. Non, c'est vraiment super agréable, ça ramène à l'enfance pour les grands. Pour les petits, c'est vraiment très sucré, très doux. Il y a vraiment cette idée de je m'apaise, le mental, il se pose, et qui dit mental qui se pose dit ah, tout va mieux, tout se calme. C'est une huile essentielle qui ramène donc les adultes à l'enfance, mais le côté vraiment agréable de l'enfance. En plus de ça, si on lit un peu, si on fait un peu de langue des oiseaux, or,
ange. Ça veut bien dire qu'il y a de l'or dans l'ange et qu'on peut recontacter notre ange intérieur. C'est vraiment la douceur à l'état brut. Et pour retrouver le calme, l'apaisement, pour arriver à rentrer dans le sommeil sans somatiser, sans ruminer, l'orange douce, c'est vraiment une compagne très très agréable. Vous pouvez donc utiliser, si vous n'avez pas d'orange douce, de l'essence de mandarine. C'est à nouveau un agrume. Tous les agrumes ont ce côté très doux, très calme. Voilà. Et possible aussi pour les enfants d'utiliser de l'huile essentielle de bois de rose. Voilà. Alors là, on a vu cinq émotions. Donc maintenant, on va vous parler de formulations possibles. Je les laisserai un petit peu en place pour que vous puissiez éventuellement prendre des notes. Quand on aura fini de voir ces formulations-là, moi je vous proposerai de faire un temps d'échange et de partage, c'est-à-dire là vous rallumerez si besoin, enfin en tout cas vous allumerez vos micros pour poser vos questions, et puis Charlotte et moi on se fera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, Charlotte, à toi. Alors, je ne pouvais pas voilà, vous parler des fleurs de bac sans vous parler du rescue, que je pense que beaucoup de gens connaissent. Donc, ce rescue contient 5 fleurs. Il est considéré comme une synergie ou une vibration, mais il contient des fleurs que je ne vous ai pas présentées là. Alors, il y a déjà la Star of Bethlehem ou étoile de Bethléem, qui est la grande consolatrice. Elle est utilisée dans les cas de choc, de chagrin, de deuil, de grosses peines. Donc pour les tout petits qui rentrent la première fois soit à l'école, soit en garderie, c'est vrai qu'elle sera super. Pour les peurs, donc les peurs paniques, il y a le roc rose ou hélianthème. Il y a aussi l'impatience qui est utilisée pour toute impulsion exagérée. Le cherry plum, le prunier qui est utile pour tout pétage de plomb quand on a vraiment peur de perdre le contrôle. Voilà, c'est pour ça qu'elle est mise dans ce mélange. Et aussi la clématite qui est pour les rêveurs, mais dans cette idée-là, dans ce mélange-là, elle est plutôt utilisée pour les personnes qui ont tendance à nier un état de fait ou une situation. Donc, ce rescue, je vous invite vraiment à l'utiliser que ponctuellement. C'est pas quelque chose qu'on prend sur du long terme, sinon ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ça agira peut-être plus non plus de la meilleure des façons. Donc, dans le cas de la rentrée, ça serait l'utiliser la veille de la rentrée, par exemple, 3 fois par jour, ou le premier jour, voire le deuxième jour de rentrée des classes. Mais après, voilà, il faudrait éviter, en tout cas, l'utiliser plus de 10 jours ou un mois. Ça, je vous l'indique vraiment pas. Alors, il est bien évident qu'il y a une huile essentielle dont personne ne peut se passer, sauf si vous n'aimez pas l'odeur, bien sûr, c'est l'huile essentielle de lavande vraie. D'accord? C'est la panacée. Donc, c'est pas le rescue en tant que tel, comme l'a indiqué, enfin, comme est le rescue en fleurs de bac, mais c'est impossible pour quelques aromatologues, aromathérapeutes ou personnes qui aiment les huiles essentielles de se passer de lavande vraie. La lavande vraie, elle est reconnue entre guillemets comme être une anxiolytique. Elle va aider dans tous les cas de stress, de montée quand la marmite elle chauffe un peu trop. Alors, par contre, s'il vous plaît, là, les mamans, s'il vous plaît, n'utilisez pas la lavande vraie pure pour lutter contre les poux ou prévenir contre les poux. Il y a une manière de le faire, il faut diluer parce que, je reviens là-dessus, les huiles essentielles,
c'est tout sauf anodin. Et utiliser, comme le rescue, utiliser une huile essentielle sur du long terme, ça n'a aucun sens. Vous risquez plus de vous mettre en danger qu'autre chose. Donc, l'utilisation, pareil, de la lavande vraie pour prévenir, c'est la veille, et éventuellement l'avant-veille de la rentrée, 2 jours avant, le jour de la rentrée, et éventuellement le jour d'après, mais c'est tout, quoi. Et donc, ça va être vraiment agréable. Si l'odeur, c'est important pour moi, si l'odeur est tolérée ou par l'enfant ou par la personne qui en fait l'usage, l'huile essentielle de la lavande vraie est vraiment une panacée parce qu'elle va aider pour aller, pour être plus calme. Voilà. Voilà la proposition de formule rentrée en douceur en fleur de bac. Voilà, donc ça, c'est vraiment un choix de ma part que je présente, mais voilà, c'est un choix qui peut être vraiment adapté en fonction des besoins de chacun. Je trouve que le mélèze est pour les enfants, enfin, pour retrouver la confiance en soi, c'est vraiment top. Pour les peurs, apaiser le trac, ce sera le mimulus. Et puis le noyer, cette protection, et puis cette plante adaptogène, le fait de s'adapter à cette nouvelle situation. Mais si l'enfant, par exemple, est très très collé à sa maman et qu'il ne veut pas la quitter, on pourra rajouter de la chicorée. Si c'est un enfant qui se dévalorise, qui prend beaucoup sur lui, qui se critique tout le temps, on peut rajouter du pin ou enlever d'autres fleurs et rajouter celle-là. Il y a aussi le sclérante qui est la plante de l'indécision. Donc si l'enfant hésite tout le temps, il est plein d'incertitudes ou qui bégaye même, ça peut aussi être une fleur indiquée. Mais celle-ci, ce serait le mélange de base, enfin, en tout cas pour une rentrée pour un enfant, qui me semble assez sympa. Tu peux peut-être rappeler comment on fait pour mélanger les trois? Ouais, ou sinon à la toute fin. Mais, à la toute fin, ok. Aucun souci. Et ça, c'est pour les adultes. c'est pour les adultes. Donc pareil, là c'est une proposition qui n'engage que moi. Hein. Et, voilà, pour des parents, enfin des mamans qui se font beaucoup de soucis pour leur enfant, il y a le marronnier rousse qui est très très bien. Le marronnier blanc, comme on a vu tout à l'heure, pour retrouver le sommeil et puis ce petit loup dans la tête. Pareil, le noyer, je pense qu'il est indiqué pour tout le monde dans ce genre de situation. Et puis le orme, pour retrouver un petit peu la confiance et aussi l'énergie dans les tâches du quotidien pour ces mamans qui en font beaucoup, 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 et puis qui sont épuisées, qui ont passé voilà, toutes ces vacances, pas forcément à se reposer. Et elles peuvent voilà, faire un mélange avec de l'orme. Si elles ont peur de péter les plombs, on mettra à ce moment-là du prunier. S'il y a une grosse fatigue, on rajouterait de l'olive. Si elles sont dévouées à 200% à dire toujours oui, puis qu'elles sont complètement usées finalement à dire oui, on mettrait de la centaurée, etc. en fonction vraiment des besoins. De laisser le temps de noter. Oui, c'est ça. Ouais, okay. Je laisse le temps aux personnes de noter et je vais prendre le relais après. Je vois qu'il y a des questions qui sont... Oui, c'est ce que je viens de voir, donc on répond aux questions après. Et on va répondre aux questions. Donc, je pense que là, si vous avez, je pense que vous avez eu le temps de noter, donc je vais passer à ma proposition 1. Je disais maximum c'est 10 gouttes dans 10 ml. Donc si pour une rentrée tout en douceur, on a programmé ça à quelques jours de la rentrée exprès, moi je préconise voilà, 3 gouttes de petits grains bigarade, une goutte de citron, une goutte de lavande vraie, 2 gouttes de sarreau et une goutte de romarin cinéole. Donc, comment... Alors,
c'est simple, entre guillemets, pour fabriquer sa synergie, son mélange d'huile essentielle. On prend le flacon. Ça y est, je suis plus à l'antenne. On prend le flacon vide. On commence d'abord par mettre les huiles essentielles et après, on complète jusque en haut, là, en haut du flacon avec l'huile végétale. On ferme. Moi, je recommande de secouer pour mélanger, pour que les huiles essentielles commencent à se mélanger, à s'intégrer entre elles, à s'harmoniser. Et après, on utilise, alors pour un enfant, une goutte au niveau des poignets, ça suffit largement. Une goutte là, et puis après, on va faire pénétrer comme ça. Pour un adulte, on va à 3 gouttes. Vous faites attention parce que comme il y a de l'huile essentielle, de l'essence de citron, c'est photosensible. Donc voilà, on va éviter déjà de le mettre sur le visage. Si jamais ça vous est difficile de le mettre au niveau des poignets, ou vous dites non, j'ai peur que ça soit avec la photosensibilité, ça me préoccupe un peu, vous le mettez au niveau au milieu de la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Vous mettez la goutte là et vous faites pénétrer à ce niveau-là. Vous pouvez aussi le sentir au flacon. Voilà, ça va être un mélange qui est à la fois apaisant, un tout petit peu tonique, qui favorise l'adaptation, l'adaptabilité, qui est à la fois calmante, voilà, et qui va aussi favoriser un petit peu le sommeil. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de noter. Ouais, si je peux rajouter juste pour la Oui, préparation, c'est vrai que j'ai pas fait une dia spécifique pour la oui, préparation ouais. du bar. Le plus simple, en France en tout cas, ça serait de passer commande chez le laboratoire d'Eva. Il n'y a aucune action chez eux, hein, je vous rassure. Mais, ils font des préparations adaptées aux enfants et aux adultes. Ça vous évite d'acheter des flacons qui va peut-être vous durer de très longues années, même s'il n'y a pas de date de péremption, hein, c'est comme les yaourts. Enfin, je ne peux pas comparer ça à des yaourts, mais c'est comme les huiles essentielles, plus ça vieillit, plus c'est comme le bon vin. Sinon, en pharmacie, dans votre officine, s'ils ont les fleurs de bague, vous pouvez leur demander le mélange. Ça, ils sont censés savoir le faire. Après, si vous-même, vous avez vos propres flacons, ça veut dire que vous avez des flacons purs de fleurs de bar qu'on doit diluer. Hein, on ne les utilise jamais purs comme ça. Il vous faut donc après un flacon vide. L'idéal, c'est faire un traitement de 3 semaines, 30 millilitres pour 3 semaines de traitement. Et c'est mettre 3 gouttes de chaque fleur, complété avec 2 tiers d'eau et 1 tiers de cognac. Après, si c'est pour les enfants, vous pouvez mettre que de l'eau et le conserver au frigo pour la conservation, pour éviter que ça tourne ou ça glisse trop vite. Sachant que dans les formules originales, donc c'est de toute façon à base d'alcool pour l'extraction des principes actifs, pour aussi maintenir justement une certaine stabilité. Mais voilà, quand c'est en préparation à prendre sur 3 semaines, c'est très dilué, donc il ne faut pas vous inquiéter pour les enfants, ils ne vont pas devenir alcooliques avec ces concentrations d'alcool. C'est tout à fait adapté. Voilà, en Suisse, soit vous allez directement dans votre pharmacie aussi, ou sinon vous pouvez les commander chez Odin Elixir ou chez Phytomed, mais voilà, là vous commanderez directement les flacons concentrés, et pas préparation adaptée. Alors, ensuite, je ne connais pas de personnes chez qui on peut commander directement un mélange adapté. Je ne sais pas si j'ai été claire. Pardon? Je ne sais pas si j'étais assez claire en fait. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est beaucoup plus simple de dire au laboratoire d'Eva, parce que j'ai déjà commandé chez eux pour des besoins personnels, vous sélectionnez vos fleurs et ils vous préparent le mélange. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir le mélange ou avec alcool
ou avec du sirop d'érable, si je m'abuse. Et à ce moment-là, si c'est avec sirop d'érable, c'est à conserver au frais. Entre vous et moi, je suis une grande feignante et je ne savais pas, j'ai fait mon traitement à base de sirop d'érable sans le mettre au frais. Ça l'a fait aussi. Mais bon, je ne le dis pas trop fort parce que Charlotte, elle pourrait dire que c'est peut-être pas très bien. Mais voilà, pour nous Français, aller commander ça chez le laboratoire d'Eva, c'est vachement plus simple, a priori. Voilà. Tu, tu vois quelque chose à rajouter, Charlotte? En tout cas, moi, je pense avoir tout dit ce que je voulais dire. Bon, bah c'est le principal. Je te laisse la conclusion. Si tu... Ok, vas-y, je t'en prie. Bon, et ben voilà, c'est vrai que c'est jamais un moment facile de reprendre voilà, la rentrée. Surtout quand les journées commencent à se raccourcir. On se dit, ah, dans 3 mois, c'est Noël. Mais l'idée de cette rentrée, voilà, pour qu'elle soit le plus sereine possible, ben, c'est de trouver votre formule qui soit adaptée. Et puis éventuellement d'évoquer, comme c'est venu ici, les bons moments de l'été, sans être dans la nostalgie, hein, on est bien d'accord, mais voilà, juste évoquer les bons moments. Et puis, comme pour voilà, des situations un petit peu délicates, aussi essayer de trouver un peu de temps pour soi, de méditer ou euh, voilà, de faire des choses ensemble, en famille, enfin, bref, des bons moments, quoi. Et puis, si jamais oui, il y a aussi le replay de la conférence qu'on avait fait donc, pendant le confinement. Donc là, il y a beaucoup plus de plantes qui avaient été présentées, beaucoup plus d'huiles essentielles. Elle se trouve sur la chaîne d'Isabelle. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à y aller. Voilà, un peu d'autopromo de temps en temps. Hop, j'essaye de faire, voilà. J'en profite en parlant d'autopromotion pour vous laisser les coordonnées et de Charlotte et de moi-même. Donc, vous l'aurez compris, moi, les fleurs de bac, non, je recommande toujours Charlotte qui, entre guillemets, entre parenthèses, a de très bons résultats avec ses fleurs de bac. Pour ceux qui souhaitent avoir donc une consultation fleur de bac ou voyage intérieur avec Charlotte, mes coordonnées si vous souhaitez avoir un accompagnement ou des conseils, des recommandations, une consultation en aroma, voilà, je me tiens évidemment à, oula, à votre disposition.